Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, petit tutoriel tout mignon, tout plein. Nous allons faire des petits objets comme ça, c'est pas des objets, c'est des petits lapinous et un petit piou-piou, un petit poussin pour Pâques. Ça pourrait être aussi tout simplement des petites décorations à mettre dans la chambre d'un enfant. C'est très facile, il vous faut juste des petits pompons. Donc ça, ce sont des pompons assez durs et ils étaient blancs à la base et j'ai juste mis un petit peu d'encre pour leur donner un petit côté un petit peu grisé. Je vous montrerai ça. Et ces pompons-là sont beaucoup plus souples. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais les poils sont beaucoup plus longs. Donc, vos petits lapins, par exemple, auront une tête peut-être différente en fonction des types de pompons que vous aurez. Mais comme je n'en ai plus des blancs, il me restait que du bleu, du rouge ou du vert aussi gros. Et ben j'ai décidé de faire mes pompons moi-même. Mais vous allez voir que faire des pompons, c'est très simple. Je vais vous le remontrer rapidement, mais c'est vraiment un jeu d'enfant de faire des pompons. Vous aurez besoin donc de pompons ou alors de laine. Vous pouvez les faire évidemment dans les tailles et dans les couleurs que vous voudrez. Il vous faudra également de la feutrine. Ça, la feutrine, ça va être bien, par exemple, oulala, je perds encore ma voix, pour les oreilles, éventuellement pour les petits bouts de nez. Sinon, vous pouvez utiliser ce que j'ai utilisé moi ici, mais il faut que je le recolle un petit peu, des petits pompons que j'avais dans mes affaires. Si vous n'avez pas de mini pompons, vous pouvez utiliser un petit bouton, vous pouvez utiliser des perles, vous pouvez utiliser des petits stickers, vous savez, un petit peu bombés, n'importe quoi qui pourrait faire l'affaire pour le petit nez. Pareil au niveau des yeux, ce sont des mini pompons que j'ai ici par exemple, il y en a qui sont tout petits, donc j'ai utilisé ça pour les yeux. Pareil, utilisez des perles si vous n'avez pas, ça fera très bien l'affaire. Il vous faudra également un pistolet à colle et j'ai utilisé de l'encre Distress, peu importe la marque, pour donner une petite couleur comme ça, grise, à mes petits lapins, pour pas qu'ils soient simplement tout blancs. On va utiliser de la laine. Alors sachez que plus vous prendrez une laine épaisse, plus votre pompon sera moelleux et large et vous aurez à faire moins de tours. Vous allez voir la différence. Celui-ci, j'ai fait 3 doigts et j'ai fait 40 tours autour de ma main. Et il est assez, voilà, il est assez large, il n'est pas aussi fourni que celui-ci, où j'ai utilisé également 3 doigts, j'ai utilisé aucun outil particulier pour faire les pompons. Par contre, je suis passée 80 fois autour de ma main, et ça va quand même très vite, sauf qu'il est beaucoup plus dense, il est beaucoup plus fourni, et après on peut les retailler si vous voulez qu'ils soient plus petits. Alors, je vous montre rapidement comment on fait un pompon en temps réel. Je vais le faire juste avec 2 doigts parce que je vais utiliser peut-être la queue. On va voir si je mets une petite queue à mon lapin ou pas. Comme c'est pas la même, ils sont pas aussi gros, je verrai si c'est utile ou non. Donc, je prends 2 doigts. Je laisse dépasser un petit fil. Et je viens. Donc, 1, 2, 3, 4, 9, 40, 41. Juste pour faire. Alors, il n'y a pas de science exacte, vous pouvez en faire 45, vous pouvez en faire 50, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Ensuite, vous coupez et vous coupez un autre morceau de fil pour aller tout autour. Donc là, je le pose, je défais de mes doigts, j'essaie de centrer par rapport à mon fil et on vient faire au moins 2 nœuds, moi j'en fais 3. On serre, on essaye de centrer, voilà. Et on serre, on lui serre le kiki et une fois que c'est bien serré au besoin, on met son doigt au milieu, on refait un nœud, on serre bien et moi vraiment par acquis de conscience j'en fais un 3e. Voilà, une fois que c'est fait, on vient ici couper à l'intérieur de nos fils, de nos petites boucles. Voilà, on vérifie qu'il en reste aucune. Là, a priori, c'est pas mal. Je crois qu'il m'en reste encore 1 ou 2 ici. On coupe l'excédent. Et là, ensuite, on vient couper tout ce qui dépasse. On peut le retailler pour le rendre plus petit. Prenez votre temps à ce niveau-là. J'espère que vous le verrez parce que je suis un peu blanc sur blanc. Je vais faire ça comme ça. Voilà, une fois que vous êtes contente de votre pompon, maintenant je vais prendre le gros pompon que j'ai fait déjà. Et donc je vous disais, j'en ai fait un plus petit pour la tête.
Et on va coller les deux ensemble. Ah, je vois que là, j'ai oublié. Hop, voilà, c'est fait. Donc, je vais écarter ici le pompon pour mettre la tête, pour qu'on ne voit pas trop la démarcation. Qu'on voit qu'il y a la tête du lapin, mais on ne voit pas non plus trop la démarcation. Là, je mets de la colle. Je suis généreuse. Et je viens coller ici, j'écarte aussi un petit peu là, mon autre pompon pour la tête. Je le mets de côté. Pendant ce temps-là, je vais découper dans ma feutrine blanche mes oreilles. C'est de plier la feutrine en deux. Je vais faire ça comme ça. Franchement, je trouve ça beaucoup plus simple. Et vous avez une petite oreille déjà de lapin. Alors celle-ci me semble trop grande. Donc je vais redécouper. Je vais les reprendre dans le même sens. Bien que des oreilles de lapin soient quand même assez grandes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un autre bout de feutrine, en fait deux pour chaque oreille, pour faire un petit côté rosé à l'intérieur, comme j'ai fait ici. Donc là, vous voyez, j'ai fait des oreilles rondes, ici des oreilles pointues. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Elles ne sont pas très proportionnées, mais vous avez compris le principe. Je vais recouper un petit peu celui-là. Voilà. Alors maintenant, je vais coller les deux tout de suite. Ça va très bien se maintenir en place. Et puis ce que je vais faire, c'est que pour leur donner un petit côté un peu plus naturel, je vais légèrement les pincer ici et mettre un petit peu de colle à ce niveau-là. Vraiment un petit peu. Voilà. Ça donne tout de suite, je trouve, un petit côté plus naturel. Et on va venir mettre les petites oreilles ici, un peu dans le cou, si vous voulez, du lapin. Et là, il va commencer à prendre forme. Il n'est pas mignon. Je ne sais pas si je ne vais pas le laisser blanc, finalement, celui-ci. Mais sinon, pour vous montrer comment j'ai fait pour lui donner cette teinte un petit peu grise, si vous n'avez pas de pompon gris, que vous voulez faire gris, vous pourriez le faire marron aussi, c'est le même principe. Vous utilisez un tampon encreur, vous prenez un pompon et vous allez délicatement, alors tout dépendra si votre tampon est très ancré ou non, mais vous allez venir en fait le frotter par-dessus. Ça n'abîmera pas du tout votre tampon, il risque d'avoir des petites fibres, mais ça, c'est pas grave. Allez-y doucement et vous allez rendre juste les bouts, en fait, de votre pompon, les bouts de laine, un petit peu grisés pour lui donner une couleur plus sympa. Donc, vous pouvez faire la même chose si vous voulez faire un petit lapin rose, vous utilisez une encre rose, etc., ou marron. Et voyez, par rapport à la couleur initiale, d'un seul coup, vous avez un pompon qui n'est pas complètement gris. À l'intérieur, c'est resté blanc. Et c'est juste les petites pointes ici qui sont devenues comme ça, grisées. Et ça se fait, voyez, en 2 secondes. Vous n'avez pas gâché de l'encre ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est tout simple. Regardez déjà comme il a une bonne petite tête, ce petit lapin. C'est très mignon. C'est très très mignon. Là, on dirait presque, ça pourrait être un petit chat. Mais je pense qu'après, ça aura l'air d'un lapin. Je l'espère, en tout cas, j'ai pas essayé encore avec ces pompons. Alors, pendant ce temps-là, je prévois mes petits yeux. J'espère qu'ils ne seront pas trop petits maintenant, parce que mon tampon est plus gros. Je commence à regarder où je vais les mettre, plus écartés. Il faudra peut-être les enfoncer un petit peu. N'hésitez pas à faire des essais et je vais d'ores et déjà, il commence à prendre figure humaine, ce petit lapin, prévoir un petit pompon pour le museau. Alors je vais peut-être prendre un pompon de là, parce que je les ai coupés en deux des fois les pompons, parce qu'ils étaient trop volumineux. Mais là, je crois que je vais pouvoir... Oh, il va être tout mignon. On dirait peut-être plus qu'une souris qu'un lapin en fait. J'aurais dû faire les oreilles beaucoup plus grandes. Mais je le trouve adorable. Ouais, il aurait fallu que je fasse les oreilles un peu plus grandes. Mais
je le trouve quand même très mignon. Donc je vais finalement garder le pompon plus gros. Tant pis si ça a l'air d'être une souris. Ah non, mais ça a franchement l'air d'être une souris. C'est pas grave, je trouve ça adorable. Allez, tant pis. Un petit peu de colle. Voilà. Je vais lui adjoindre une queue. Allez, c'est décidé cette fois-ci. C'est pas mal du tout. Et voilà le petit lapin qui est fait. Je vous recommande de faire des oreilles beaucoup plus longues. Ça aura peut-être l'air, vous voyez comme ici, j'avais vraiment fait des très grandes oreilles. Je pense que c'est ce qui manque peut-être à mon lapin. C'est pas dit que je les enlève pas pour recommencer. En tout cas, vous avez compris le principe. Il faudrait que je maintienne un petit peu. Maintenant, pour le piou-piou, c'est encore plus simple. Vous prenez vos 2 pompons. Je vais poser mon piou-piou. Voilà, un petit peu sur l'avant. Laissez la boule un peu en arrière. Vous voyez, c'est un petit peu en décalé. Pendant ce temps-là, je vais prendre un petit peu de feutrine orange. On a besoin vraiment que d'un tout petit bout et on va couper un triangle. Tout petit bec. Voilà, je le rentre un petit peu pareil à l'intérieur. Je maintiens en place. Et je fais pareil avec les yeux. Je vérifie à l'endroit. Ouais, il faudra les enfoncer, c'est plus joli. Et ici à l'intérieur. Voilà, là c'est bon. Je fais pareil de l'autre côté parce qu'un petit oiseau, ça n'a pas les yeux exorbités. Et voilà mon petit piou-piou qui est fait. Il est tout mignon. Alors moi, j'ai décidé de ne pas lui faire de pattes parce que j'ai pas envie. Vous pourriez lui faire des papates en utilisant des petites branches. Mais franchement, là, je les trouve mignons parce que je vais peut-être faire une mise en scène, je sais pas encore comment, mais je veux pas faire de pâtes, j'ai peur que ce soit après un petit peu instable, alors que là je peux les mettre finalement où j'ai envie de les mettre et de les coller, ou juste mettre oui, de les coller ou de les poser, on verra. C'est super agréable, c'est tout mignon à faire, c'est vraiment facile. La laine, ça ne coûte pas très très cher. Et puis, vous pouvez faire des merveilles. Et puis après, il n'y aura plus qu'à les disposer, pourquoi pas sur votre table. Regardez comme c'est mignon. Vous pouvez les mettre aussi, pourquoi pas, dans une chambre d'enfant pour un tout petit ou une toute petite. C'est neutre, hein, les petits lapins ou les petits poussins. Et ce serait très mignon avec une petite décoration. Donnez-moi votre opinion déjà en ce qui concerne les petits lapins. Est-ce que vous préférez? Parce que franchement, je crois que malgré tout, celui-ci, je l'adore. Parce qu'il est un petit peu plus gros et qu'il a une bouille. Franchement, oups, viens ici, toi. Il a une bouille super sympa. Et que, voilà. Oui, c'est un petit lapin, ça ressemble à un petit lapin. Et puis celui-ci aussi que j'adore. Voilà, alors vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas. Et puis on like la vidéo et on partage sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je vous fais de gros bisous. Je vous propose une petite activité pour Pâques. En fait, ça va être du pliage de serviettes. Super simple, mais aussi très original. Je vais vous montrer pas à pas ces 3 exemples-là. Vous pouvez les faire aussi bien avec des serviettes en papier qu'avec des serviettes en tissu. Vous faites avec ce que vous avez sous la main et dans les couleurs que vous avez. Alors, pour la première décoration, on aura besoin d'une serviette, d'un œuf et également d'un petit morceau de ruban dont on aura besoin pour ensuite lier l'ensemble. Alors, celui-ci est vraiment très très simple. Vous allez prendre la serviette et vous allez la plier comme ça en forme de triangle. Vous allez mettre le triangle vers le bas, je trouve que c'est plus simple. Vous allez tout simplement ici prendre la pointe et commencer à rouler jusqu'à arriver ici. Une fois que vous en êtes là, vous prenez votre œuf, vous le centrez pour que vos 2 oreilles arrivent sensiblement au même endroit. Et c'est là qu'à va intervenir votre ruban. Vous le mettez en dessous. Alors moi, je ne réussis les nœuds que quand c'est, je les fais à l'envers, c'est-à-dire je retourne mon objet. Je vais le faire un petit peu plus haut. Et ça va être la décoration de, par exemple, votre assiette.
Et vous avez votre première décoration de fête. Et puis, si vous le mettez comme ça à plat dans l'assiette, rien ne vous empêche de laisser une oreille droite et une oreille un petit peu plus pliée. Je trouve que c'est sympa également de le faire comme ça. Voilà, ça c'est le premier, c'est très facile. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors, dans le deuxième exemple, vous reprenez une serviette carrée. Vous allez la replier une fois à moitié. Et encore une fois à moitié. Vous allez prendre ici le milieu, vous allez replier de cette façon-là. Ensuite, vous allez replier l'angle ici de ce côté-là. Celui-ci ici. Vous prenez cette partie-là, cet angle-là, et on va l'amener vers le haut, parallèle à ce que nous avons déjà fait. On fait la même chose ici, on remonte et on se met parallèle. Et là, vous voyez commencer à apparaître ce qui sera nos deux petites futures oreilles. On va le retourner. Vous aurez besoin ici d'un autre morceau de ruban. Ce ruban, on va le positionner par là. Vous allez remonter ça ici, le plier au même endroit de ce qu'il y a en dessous. On le retourne. Donc vous ouvrez, vous remontez celui-ci à la verticale et là vous allez rentrer celui-ci dans le petit rabat qui est là. Vous refermez et là vous allez vous servir du ruban. Je le mets à l'envers parce que comme je vous disais, je réussis beaucoup mieux les nœuds à l'envers. Et ça va maintenir la serviette parce qu'il est possible en fonction du tissu ou même si c'est en papier, parce que cela risque de se défaire. Donc c'est juste une petite sécurité. Voilà. Ça va être l'arrière. On va l'arranger si besoin et après. Ensuite, ici, vous allez ouvrir, mettre vos doigts, au moins un doigt. Ça va permettre de travailler un petit peu ici les serviettes que l'on va ouvrir pour donner un peu plus de volume aux oreilles. Et pour terminer le tout, vous allez ouvrir ici devant. Et là, vous avez une petite tête de lapinou avec le petit nœud à l'arrière. Alors après, si vous voulez, vous pourriez mettre des fausses moustaches, éventuellement des petits yeux, vous savez, qui bougent, les googly eyes. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit indispensable. J'essaye de trouver un bel intérieur. Voilà, ça c'est pas mal. Ici. Et évidemment, vous allez la poser dans ce sens-là. Ce sera face aux personnes. Quand ils s'asserront, ils verront le petit lapinou de face. Je trouve que c'est très mignon. Et voilà notre deuxième petite serviette avec le petit nœud à l'envers que vous pouvez changer en termes de couleur ou personnaliser en fonction de la personne. Donc très facile. On va passer maintenant au troisième exemple. Alors là, je trouve que en ce qui me concerne, j'ai beaucoup mieux réussi avec une serviette en papier qu'avec une serviette en tissu. Faites l'essai, vous verrez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, ça va être très, très simple. Alors, vous allez prendre donc une serviette carrée. On va rabattre tous les coins vers le centre. Et on va faire cette opération 3 fois. Ça fait une fois. On recommence, on reprend toutes les pointes et on rabat une deuxième fois. Ça fait 2. On recommence une troisième fois, troisième et dernière fois de ce côté-ci. Voilà. On a fait au total 3 fois des pliages. Maintenant, vous allez retourner celui-ci. Et on va s'occuper des angles et on va refaire la même chose une dernière fois. Voilà. Quand ceci est fait, vous le retournez. C'est là que vous allez prendre votre verre. Alors prenez un verre avec un fond plat, sinon c'est un verre de table tout à fait normal. On le pose, donc n'oubliez pas, on l'a retourné. Vous maintenez et au fur et à mesure, vous allez ouvrir comme ça sur les côtés. Et il faut qu'il soit à peu près à la verticale.
N'essayez pas de trop les défaire. Vous faites ça sur les 4 coins. Alors, il faudra peut-être réajuster au fur et à mesure. Ensuite, une fois que les 4 coins sont faits, on va faire cette partie ici qui va s'intercaler au milieu des coins. Et on tire, on va doucement pour éviter de déchirer. Et une fois que ces 4 coins, ces 4 morceaux là sont faits, on fait le dernier épluchage ici. On a fait tout ça pour donner plus de texture en fait. Un peu plus de corps à la fleur. Une fois que c'est fait, vous enlevez le verre et vous retournez l'ensemble. Et ici, vous arrangez un petit peu pour que ça revienne un peu en l'air. Et vous avez votre fleur ici qui est terminée. Là, je reviens là. Et maintenant, vous pouvez mettre vos petits bonbons à l'intérieur. Vous pourriez mettre, comme je vous disais, des petits œufs de Pâques ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ça fait quelque chose d'original. Là, j'essaie d'arranger un petit peu. Voilà, pour que ce soit plus joli. Et le tour est joué. Je vous remontre ce que nous avons fait précédemment. Donc, la petite serviette ici en forme de lapin qui va tenir debout. Et nous avons fait également le porte-petit œuf. Alors, je vous conseille, si vous pouvez, de mettre un véritable œuf ici. Ça rendra la chose plus intéressante. Parce que chacun ensuite aura un petit œuf à manger, soit après le dessert, soit à 4 heures. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était très facile. Je trouve que c'est original. J'aime beaucoup décorer l'intérieur d'une maison ou même une table. Vous pourriez en faire toutes sortes en papier aussi, si vous prenez l'apéritif pour les mettre à disposition. Ce serait une idée sympathique d'en faire plusieurs comme ça. On va se faire plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons faire des œufs en fil. C'est très facile à faire. Il faut juste un temps de pause pour laisser sécher. Et puis ensuite, vous allez avoir de superbes œufs dans lesquels vous pourrez mettre des petits bonbons. J'ai une technique pour enfiler les bonbons en début de vidéo. Puis finalement, je me rends compte qu'il y a une façon beaucoup plus simple à la fin. Donc restez jusqu'au bout. Et vous allez voir que c'est vraiment drôle à faire. Et c'est pas aussi... comment dirais-je, aussi ennuyeux, aussi long qu'on pourrait l'imaginer, ça va très très vite. Et vous avez les petits bonbons donc à l'intérieur ici. Allez, on passe directement à l'atelier et on va faire des petits œufs en fil. Alors le matériel dont vous allez avoir besoin est le suivant. Il vous faudra des petits ballons. Donc j'ai choisi des ballons type ballon à eau parce qu'ils ont une petite forme et je trouve que c'est l'idéal. Je les ai gonflés, ils sont peut-être un petit peu gros. Je trouve que peut-être moins gonflés pour les autres, ce serait pas plus mal. J'ai prévu également des petits bonbons à mettre à l'intérieur. Ça c'est une option. Vous essayez de les mettre si vous pouvez, s'ils ne sont pas trop gros. Pour aider les bonbons à passer, j'ai mis un petit peu d'huile. Ici, j'ai mis en fait de la glycérine. Vous pourriez mettre de l'huile d'olive par exemple ou de l'huile végétale. Tout simplement pour les faire passer, ça risque d'être un petit peu difficile. Au pire, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pourrez toujours les mettre après coup en écartant un petit peu les fils. Donc, quelques bonbons. Là, je pense que j'en ai mis suffisamment. Sinon, ça rentre très très bien à l'intérieur. Ils sont juste pile poil de la taille. Vous allez avoir besoin également d'un bol avec de la colle et de l'eau. D'un petit pinceau. Alors ça, c'est un pinceau mousse, mais c'est pas obligatoire de prendre ça. Vous pouvez prendre n'importe quel autre type de pinceau. Et puis, je vous propose aussi de prendre des verres. Là, en l'occurrence, je vais faire à peu près 3-4 ballons. De prendre 2 ou 3 verres pour mettre vos ballons dedans, pour les laisser sécher. Et de mettre un papier dessous, si jamais la colle coule, pour éviter que ça ne tache votre plan de travail. Et puis, évidemment, du fil. Alors, moi, j'ai pris du fil naturel. Vous pouvez prendre de la laine, quelque chose qui va absorber la colle. Et puis c'est tout. Donc moi j'ai pris 3 couleurs. J'avais pris du bleu, du rouge, du bleu, du jaune et puis une multicolore. Vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez le faire évidemment avec des ballons beaucoup plus grands. Donc là je vais prendre de la colle. J'ai un gros bidon parce que je m'en sers beaucoup. De la colle blanche. Donc vous allez
en fonction de la taille de vos ballons, mettre un petit peu de colle dans le bol et vous allez, parce que celle-ci par exemple est très épaisse, la diluer avec de l'eau. Moi je fais environ 50-50. Je pense que ça va suffire. Si j'ai besoin, j'en referai d'autres. J'ai prévu donc un petit bol d'eau pour diluer la colle. Donc 1, 2, 3. Je vais voir où ça en est. Je vais mélanger bien comme il faut. Donc ça doit avoir la consistance de crème liquide hein, à peu près. Il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus. Pour avoir essayé dans le passé différentes techniques, celle qui me semble la plus facile, c'est de mettre de la colle sur le ballon et de venir ensuite mettre le fil. Pas mettre le fil dans la colle parce que ça va être... Si on fait ça, ça va prendre du temps. Ensuite, il y a de grosses chances que ça fasse des nœuds. Et on en met partout. Donc j'ai trouvé une façon un petit peu moins, comment dirais-je, salissante. Et puis, je vais juste mettre de la colle pour démarrer sur le ballon pour que ma corde ou mon fil puisse adhérer un minimum. Donc, de la colle. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit sur le ballon. Ça va se décoller tout seul à la fin. Et là, pour moi, c'est bon. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre la première ficelle qui me vient à portée de main et je vais commencer ici, voilà, et ensuite vous allez tourner tout autour comme ça de votre ballon. Alors plus vous allez mettre de fil et plus il sera résistant. Et évitez d'avoir des trop gros trous, surtout si vous mettez des petits bonbons comme j'ai fait tout à l'heure, parce que sinon il risquerait de passer à travers. Il faut vraiment aller dans tous les sens, bien croiser partout. C'est le secret pour un ballon bien réussi. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'en ai mis suffisamment. Et puis quand j'ai terminé, je vous montre la suite, mais c'est pas bien compliqué. Alors maintenant, ça y est, c'est prêt. J'ai tout fini, je pense que je vais en avoir suffisamment. Et je vais mettre de la colle partout dessus. Donc je reprends le même, ça m'a pris que quelques minutes, hein. Je reprends la même éponge et au départ, je vais y aller doucement. Je vais plutôt appliquer la colle comme ça, petit à petit. Et au fur et à mesure que le fil va s'imbiber de colle, j'appuierai un petit peu plus. Je vais prendre un petit verre aussi. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Et je vais mettre de la colle absolument partout. Il faut vraiment bien que ça s'imbibe. Et au bout d'un moment, vous voyez, on peut appuyer davantage. Et je trouve ça très bien. Après, vous avez des ballons aussi qui ont des formes différentes. Donc, pourquoi pas utiliser des ballons comme ça. Là, ça n'aura pas trop la forme d'œuf. Ça va avoir plutôt la forme d'un, comment dirais-je, d'une petite boule. Mais c'est pas gênant. Et on va continuer comme ça tout le tour du ballon. Et ensuite, il faudra le faire sécher. Alors, suivant les endroits et la température, ben, ça va peut-être prendre une demi-journée ou au moins une bonne journée si vous avez mis beaucoup de colle et beaucoup de fil. Donc, je vais terminer mon ballon et je vous retrouve quand tout est complètement sec. Voilà, alors ça fait un petit peu plus de 24 heures que tout est sec. Et maintenant, on va pouvoir enlever le ballon. Donc, c'est simple. Pour enlever le ballon, vous allez prendre un petit cutter, quelque chose ou une épingle. Là, ça ira très bien. Et on va piquer ici. Alors, normalement, il est censé se dégonfler. Ce qui n'a pas encore été le cas. Là, il est bien collé, mais on va l'enlever, vous ne vous inquiétez pas. Je fais pareil sur les autres. En fait, la couche de colle que j'ai mise, comme c'est une super bonne colle, en fait, elle a maintenu plus ou moins le ballon en place. Alors, je vais mettre ça de côté. Et là, ce que l'on va faire, tout simplement, s'il a du mal un petit peu à se décoller, vous appuyez là. Voyez? Et ça se défait tout seul après. Je pense que vous le voyez par transparence. Tout simplement avec le crayon, vous le guidez. Il n'y a pas besoin de forcer du tout, hein. Ça se fait vraiment très simplement. Et puis après, vous allez... Voilà, je tire encore un tout petit peu. Je vais peut-être prendre une pince pour ça. Voilà. Et je peux vous garantir... Je ne sais pas si vous entendez.
voyez, c'est quand même bien dur. Il faudrait vraiment appuyer fort pour le défaire. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Et celui-ci a les bonbons à l'intérieur. Et voilà, alors je sais que ça se voit pas forcément beaucoup, mais quand on l'a en vrai devant les yeux, on voit les bonbons. Alors vous pouvez tout à fait, si ça vous embête de les mettre au départ, vous voyez il y a le petit trou en haut, j'ai laissé un petit trou un petit peu gros, vous pourriez très bien découper un peu et les rentrer par là vos bonbons et ensuite on va les mettre en place. Donc je vais faire la même chose avec encore le troisième, je vais ensuite vous montrer comment on peut les mettre en décoration dans un petit plateau. Bien, alors maintenant c'est la partie déco. Donc j'ai pris ce petit plateau. C'est un plateau que vous avez déjà vu, je m'en suis servi à Noël, enfin un comme ça, et que j'ai depuis pas mal d'années en arrière, et j'ai peint avec pas mal de relief. Je l'aime beaucoup, il est très joli, je vais vous montrer un peu de près, c'est vraiment sympa. Donc je me suis dit qu'au niveau des couleurs, je pourrais m'en servir, ce serait très bien. Ensuite, j'ai pris du sisal, donc celui-ci est un peu vert, j'en ai également du jaune. Et je me suis dit que ce serait très bien pour faire une sorte de petit nid. Si vous n'avez pas de plateau, ce que vous pouvez également utiliser, c'est par exemple le couvercle d'une boîte de chaussures. Ce serait en longueur, mais ça pourrait être très bien aussi au milieu d'une table, pourquoi pas. Donc vous le mettez à l'intérieur et puis après, vous ornementez, vous décorez votre petit tableau comme vous voulez. Votre plateau, j'ai bien dit. Je vais prendre également un bleu. Je vais peut-être en mettre que 3, ça va suffire. Et encore, ils sont très gros. Je vais peut-être enlever le jaune et mettre celui-ci. Voilà, ça, ce sera pas mal. Ensuite, ça, ce sont les petits piou-piou. Ça, ce sont des œufs que j'avais achetés il y a 1 an ou 2 chez Action. Ce sont, je pense, de faux œufs. Donc, je vais en mettre aussi un peu en déco. Et puis après, vous pouvez mettre tous les bonbons que vous souhaitez. Voilà, des petits bonbons. Peut-être que celui-là, je vais le mettre là. Oui, ça changera un peu. Et puis pareil, j'avais aussi l'année dernière, ça vous pouvez les trouver en ce moment dans les magasins type Carrefour. Acheter des petits piou-piou, ils ont même des petites pattes, c'est tout mignon. Et je pense pas que je vais les coller, mais je vais essayer de les faire tenir ici, dans les interstices de mes fils. Et vous voyez, ça se maintient bien comme ça. Ils sont pas mignons, ces petits piou-piou. Donc voilà, on va faire des petites décos comme ça. Je vous dis, boîte de chaussures ou en tout cas le couvercle, ce serait largement suffisant. J'ai des petits bonbons comme ça aussi en chocolat qui sont sympas. Si j'arrive à ne pas tous les manger. Et puis voilà, les gens peuvent... Ça, c'est de la déco, mais bien entendu, les gens peuvent toujours les prendre et se servir également. Voilà. Des petites décos, je vais mettre d'autres petits piou-piou également par-dessus ici. Et voilà, vous avez une petite décoration vue du dessus qui est super sympa. Je vous mets en parallèle la vidéo pour le côté, pour voir comment ça donne quand vous l'avez sur un autre angle. Et ça fait vraiment très joli. Regardez ça. En même temps, je tourne. C'est vraiment mignon. Ça a été fait finalement en peu de temps. Il faut plus de temps de séchage finalement qu'autre chose. Mais je trouve ça super sympa. Peut-être un peu plus grand si vous avez du monde, c'est sympa. Mais là, c'est vraiment histoire de faire une déco. Hein. C'est pas juste pour se servir pour manger les œufs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bien entendu, laissez-moi vos commentaires. Et puis ça met un petit peu de joie et de gaieté dans la maison. Que vous fassiez Pâques ou pas, c'est juste histoire de faire un petit thème de printemps qui arrive. Il commence à faire plus beau. C'est histoire de mettre un peu de gaieté, de bonheur, de sourire sur le visage de tout le monde. Je vous propose de faire des petites boîtes comme ça pour Pâques. C'est très facile. Vous allez pouvoir mettre, ce sont des petits œufs standards, 5 œufs dans une petite boîte. Malgré tout, elles sont rikiki, c'est très mignon. C'est peut être une idée pour mettre par exemple dans une assiette en guise de présentation. Vous pourriez les mettre en plusieurs paquets comme ça sur des tables également. Et puis, vos invités pourraient repartir avec. Soit vous mettez des petits œufs, vous pourriez mettre également un œuf un petit peu plus grand, également au milieu. Je vais vous donner les dimensions dans un instant. Je vous montre juste à quoi cela ressemble. Il y a un petit trou ici qui permet de mettre les œufs, donc ils peuvent sortir des fois un tout petit peu sur les côtés, mais c'est pas énorme. Chacun, évidemment, ou chacune de ces petites boîtes a sa petite décoration. Ici, je l'ai fait dans un papier personnalisé. Je vais vous montrer ça. Ça va être le même principe que celui-ci. Et également que celui-ci. Donc je vais vous montrer différentes options. Donc vous voyez, ces petites décos sont super sympas, des petites fleurs faciles à faire.
Je les ai également fait, alors celui-ci c'est dans du papier velin que j'avais acheté à l'époque à Action et je me suis dit ce serait parfait parce que j'ai essayé d'assortir la couleur de la boîte bien entendu avec les œufs à l'intérieur comme celui-ci par exemple. Là j'ai complètement personnalisé le papier, je vais vous montrer ça aussi et celle-ci c'est la même chose mais sans la fenêtre. Donc ça veut dire que cette boîte, si vous ne découpez pas de fenêtre, vous pourriez également l'utiliser comme petite boîte cadeau. Si vous voulez offrir des petites boucles d'oreilles par exemple, ça rentrerait très bien dedans. En ce qui concerne la taille, je vais vous donner ça tout de suite. Elles font 3 cm et demi par 3 cm et demi. Et là, vous avez encore un petit peu de hauteur. On va dire, allez, 1 cm, 1 cm et demi maximum pour pouvoir mettre quelque chose également ici. Donc en fait, c'est le principe des petites boîtes de lait. C'est très facile. Si vous n'aimez pas le côté où on peut passer le doigt à travers parce que les œufs risquent de partir, là pour l'instant ils tiennent bien, mais bon voilà, c'est pas fait non plus pour être agité dans tous les sens. Mais vous pourriez mettre éventuellement une petite vitre, si j'ose dire, en acétate, en plastique transparent. Vous pourriez rajouter ça. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que les œufs rentrent bien dedans. Mais vous pourriez également le faire. Je vais vous donner des recommandations aussi sur certaines choses. On le verra au fur et à mesure. Alors, pour ce faire, vous allez utiliser donc du papier. Vraiment très simple. Là, je vais utiliser un papier imprimé. Je vous montrerai une alternative tout à l'heure. Ce papier fait en largeur 15 cm sur 10 cm et demi de haut. Une fois que vous avez ça, on va utiliser de quoi faire des pliures. C'est plus facile de s'y prendre comme ça que de le mesurer à la main. Si vous avez ce genre d'outil, franchement chez Action, je crois que c'est dans les 2,99 €, donc ça vaut le coup. Je prends mes petits pense-bêtes. Alors dans ce sens-là, au fait, si vous aviez un papier qui a un sens, il faudrait qu'il soit dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, sinon ce sera de travers. Ayez un papier s'il doit avoir, je ne sais pas, des petits décors, de l'herbe ou autre chose. Il faut vraiment qu'il soit dans ce sens-là. Alors donc, on va ensuite faire une pliure en partant de là à 3 cm et demi. Ah, au fait, prenez aussi un papier assez épais, un papier un peu cartonné pour qu'il puisse maintenir les chocolats. Si vous prenez du papier trop fin, ça ne va pas le faire. Ensuite, vous faites un marquage à 7, un autre à 10 et demi et enfin à 14. Donc je répète, 3 et demi, 7, 10 et demi, 14 cm. On va le tourner vers la droite. Oh, j'ai encore de l'encre, je suis désolée. On le tourne donc vers la droite. Là, on va faire également une marque à 3 et demi, une à 7 et une à 9 cm. Voilà. Au niveau des pliures, c'est tout. Maintenant, on va faire quelques découpes. Il faut que vous vous retrouviez. Alors, j'espère que la caméra va pouvoir le voir. Donc, il y a le petit rebord ici et le petit rebord ici. Vous allez couper les carrés qui sont en bas. Vous allez les plier au niveau des pliures. Voilà, jusqu'à la première pliure. Et ce petit rectangle-là, on va carrément l'enlever. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez plier. Donc le petit rabat en haut, le petit rabat sur le côté. Et également, on plie dans ce sens. Voilà, on a bien plié partout. C'est important de le faire, ce pliage, parce que sinon, ça risque de mal se mettre, votre boîte risque de mal se mettre en place. Une fois que vous avez fait ça, on va tout de suite, si vous optez pour cette option, faire les trous. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, moi, j'ai pas 36 000 punch, j'en ai un petit peu, mais très peu. C'est d'en avoir, en tout cas des ronds. Il me semble que c'est quelque chose d'utile d'en avoir de différentes tailles. L'idéal pour ce projet-là, ça aurait été d'avoir 1,5 cm, 1,6 cm. En général, c'est calculé en inch, donc ce serait 3/4 de inch. Ça permettrait d'avoir un rond un petit peu moins gros que celui-ci. Ça, c'est un rond de 2 cm. Donc, un peu plus petit, ce serait pas plus mal. Vous pourriez utiliser l'autre forme, hein, vous pourriez utiliser un carré éventuellement aussi. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez, avant toute chose, prendre un papier
Je vais prendre ici un rond. Je vais découper déjà un rond. Je vais ici plier en deux. Je vais mettre un tout petit peu d'adhésif sur l'envers. Et je vais essayer de le positionner le mieux possible au centre. Je vais m'en servir un petit peu comme d'un gabarit. Et je mets un tout petit peu d'adhésif pour qu'il soit le plus centré possible. Une fois que vous l'avez fait centrer, vous allez prendre votre punch. Si vous n'avez pas de punch mais des dies, vous pouvez faire exactement la même chose avec des dies. Et là, vous allez... Là, en plus, qu'il y a une petite surépaisseur, ça me sert de gabarit. Et je sais exactement où je dois faire mon trou. Donc, ça passe sous les deux épaisseurs, même si c'est un petit peu épais. Je vais récupérer mon gabarit. Je vais faire la même chose ici, en plein milieu. D'accord? C'est en plein milieu que vous devez faire vos trous. Et là, il va falloir rentrer ça à l'intérieur. Vous allez découper un petit peu de ça, du rabat, et on va plier et on va refaire exactement la même chose. On essaye de centrer le mieux possible. Je glisse mon punch à l'intérieur. Et je découpe. Voilà. Ça, je ne vais pas le jeter. Je vais le garder, ces petits morceaux-là. Il y en a au moins un qui va m'être utile, mais vous allez voir que je vais me servir des autres. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, on peut mettre la petite boîte en place. Vous allez utiliser de l'adhésif double face. Vous commencez par mettre de l'adhésif ici. Et ensuite, attendez, je regarde si j'en ai bien mis partout. Oui, c'est bon. Vous allez le plier comme ça, bord à bord, et vous repliez. Il n'y a pas plus simple, il n'y a rien à calculer. Une fois que c'est fait, ça, vous allez le mettre en dessous. Et vous allez également mettre un petit peu d'adhésif sur le dessous. On appuie bien pour que ça fasse un bon contact. Vous pourriez aussi vous servir d'un plioir pour faire un bon contact partout. Là, on commence à mettre en forme. Voilà. Et vous allez pouvoir mettre maintenant vos petits chocolats. Alors, là-dedans, j'avais pensé... du coup, au départ, je m'étais dit que je pourrais mettre du vert. Parce qu'il y a du vert ici. Même s'il y a du rouge à l'intérieur, c'est pas grave. Je vais mettre du vert. Donc là, j'en ai 3. Alors, j'ai remarqué que c'est plutôt un couché, 2 debout. Vous voyez, déjà, ça bloque. Vous voyez? J'en rajoute un comme ça et un ici. Voilà. Et là, je ferme. Alors maintenant, pour fermer, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez vous faites un petit trou et vous passez un nœud. Moi, j'ai décidé de récupérer ce que j'avais ici. Alors là, c'est du papier double face, donc rien ne m'empêche d'utiliser l'autre face et je vais m'en servir comme fermeture. Donc, je commence où je fais du ton sur ton. Ici, par exemple, j'ai tout fait en ton sur ton, voyez. Là, j'ai fait du ton sur ton également. J'ai utilisé un petit morceau qui me restait. Donc là, je pense que je vais peut-être changer puisque l'intérieur est comme ça. Vous le pliez en deux. Votre demi-cercle. Vous mettez un petit peu d'adhésif. Vous essayez de bien centrer. Et vous fermez. Maintenant, on passe à la partie décoration. Moi, ce que je vais faire de ce qui me reste ici, et ce que j'aime bien faire éventuellement, c'est d'utiliser ou des petites ou des grandes. Je fais des mélanges. Donc, je prends avec une pince, c'est un petit peu plus facile. Je déplace mon cercle ici au milieu. Et j'ai sorti une fleur. Je ne perds rien. Et tout ça, je vais ensuite le mettre dans une petite boîte ici.
Et quand j'en ai besoin, eh ben, je vais sortir mes fleurs et je fais mes petites présentations comme ici. Quelque chose de vraiment joli et en plus que j'ai essayé de faire un petit peu ton sur ton. Je vais prendre du blanc, je vais prendre du vert puisque mes bonbons sont verts. Je vais la mettre comme ça. Je vais rajouter un petit peu de rose parce qu'il y en a également. Et ensuite, je vais le faire carrément dans ma main. Alors, je vais mettre un petit peu en forme la fleur. Voilà, ce qui fait que les pétales ne sont pas complètement droits, ça fait une petite corolle. Je vais faire la même chose, mais que dans un sens avec la verte. Je vais la mettre comme ceci. Et puis au milieu, je vais mettre un petit bling. Et je pense que je vais partir sur un assez gros en vert. Là, je vais mettre un petit peu de colle. En général, j'aime bien intercaler les pétales. Et puis, un petit peu de colle aussi, même s'il y a déjà de l'adhésif. Je me rends compte que ça ne tient pas forcément super bien. Je remets les pétales comme ça. Ce qui fait que ça donne une fleur quand même en 3 dimensions. Je remets un peu de colle derrière. Et je vais le mettre ici sur le haut. Comme ça. Et je fais dépasser volontairement pour que ce soit joli. Mais vous pouvez faire dépasser autant que vous voulez. Et vous avez votre petite boîte à œufs et vous voyez que ça tient bien à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et c'est super original, vous pourriez mettre éventuellement le nom de la personne si vous décidez de le mettre dans votre assiette. Ce serait exactement la même chose, vous rajouteriez un petit tag, pourquoi pas. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer également, c'est comment personnaliser le papier comme j'ai fait ici et comme j'ai fait ici pour que ce soit encore peut-être plus assorti et plus original. Et surtout si vous n'avez pas le papier qu'il faut. Vous allez prendre, et je vais le faire que dans une seule couleur, mais vous aurez compris le principe. Vous allez prendre le même papier dans la même taille. Vous allez prendre un tampon. Donc ici j'ai pris un tampon un petit peu feuille, fleur, quelque chose qui soit passe-partout. Vous allez prendre de l'encre. Donc là je vais le faire peut-être, je vais le faire en bleu parce que je le trouve très joli ce bleu. Et je vais en faire d'autres, des petits paquets comme ça aussi. Je vais me préparer des feuilles d'avance. Je ne vais pas utiliser tout le tampon ici avec la tige. J'estime que c'est pas important. Je prends un brouillon dessous. Et ensuite, je viens tamponner mon papier. Je change de direction. Je ne fais pas tout dans le même sens. Je dépasse s'il le faut. Voilà, je peux en remettre un petit peu et ça suffit. Et vous avez votre papier complètement personnalisé. Vous en faites un en bleu, un en rouge, un en vert, un en jaune ou orangé en fonction des petits œufs que vous avez. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Et c'est super personnalisé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une tonne de papier. Vous pouvez faire en fonction de vos besoins. Et voilà, vos petites boîtes sont toutes finies. C'était super facile à faire, c'était très rapide également. Je vous invite à essayer. Je vous montrerai certainement une autre façon de faire ces petites boîtes parce qu'en fait ce sont des petites boîtes de lait en fait, ni plus ni moins que le principe des petites boîtes de lait. Mais j'en ferai des plus grandes avec le principe des trous ou pas, ce sera au choix. Mais si vous voulez mettre un œuf plus gros ou éventuellement pas forcément pour Pâques mais pour faire en guise de paquet cadeau, faites vos boîtes. C'est très original et vous pouvez le personnaliser pour la personne à qui vous l'offrez. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, également de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et puis de me laisser vos commentaires et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Ciao!